Bonjour Monsieur Flo, Bonjour. vous allez bien? Oui, ça va un peu. En forme ce matin? Dieu merci. Ouais, passez, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Oui, 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 très bien. Ok. Monsieur Flo, vous êtes un grand promoteur que la Guinée a connu durant des années. Vous pouvez nous parler un peu de votre histoire, dans votre métier? Ok, il n'y a pas de problème. Nous sommes ensemble. Euh, je veux un peu expliquer parce que je ne peux pas tout expliquer. Parce que ça fait longtemps que depuis que j'ai commencé ce boulot, est-ce que tu vois, ça fait une dizaine d'années maintenant, quoi. Est-ce que tu vois, j'ai commencé par la musique, la danse, on chantait avec des amis. Est-ce que tu vois, donc à Conakry, on s'est un peu lancé dans les promos, dans les boîtes et dans les coins culturels, des espaces comme des plein air. Est-ce que tu vois, c'est comme ça qu'on a commencé, quoi. Mais précisément, en quelle année que vous avez commencé, où vous êtes lancé dans la promotion? Bon, l'année quand même, ça m'a un peu échappé parce qu'on a commencé à faire des petites organisations avec notre groupe, avec les groupes de danse, est-ce que tu vois. Mais je peux un peu, ça fait à peu près 17 ans comme ça, je peux dire. 17 ans. Ce qui est sur ma tête, c'est l'homme, mais pensez, ça fait 17 ans. Vous étiez chanteur ou bien vous étiez danseur à l'époque? Bon, moi j'étais chorégraphe, est-ce que tu vois. J'étais chorégraphe avec le groupe. Maintenant, on va un peu parler de ça. Après ça, on va en venir maintenant sur l'eau de la promotion. Le moment que vous étiez chorégraphe, les difficultés n'étaient pas venues. Bon, il y avait tellement de difficultés avec les études, c'était pas facile, est-ce que tu vois. Et, et nous, le groupe que je me suis inscrit, c'est un groupe qui travaillait chaque jour. Imagine-toi de 15h jusqu'à 22h. Il y a la répétition avec les guitares, répétition, batterie. Vous partez dans les églises pour apprendre un peu à chanter. Après ça, vous venez faire des chorégraphies aussi avec le groupe. Vous étiez dans quel groupe? Bon, le groupe au départ, bon, c'est un grand groupe que les gens ont connu à Conakry, c'était BCBZ Selector. Après, le nom, on a changé le nom parce qu'on voulait lancer un album. L'album était fini, on a fait l'album au studio Maxon. Est-ce que tu vois, avec Yves Magloire. Et le même temps avec, parce que notre premier album, on travaillait ensemble avec le groupe Sembedek et Espoir de Coronti au studio Maxon. Est-ce que tu vois? Donc, il y avait tellement de problèmes, tellement c'était pas facile. On était obligé de, parce que c'était de musique congolaise, on était obligé de placer certains artistes congolais pour nous renforcer de plus pour faire l'album. Et l'album a été fait, c'était un album costaud, mais Dieu n'a pas donné la chance pour qu'on puisse faire sortir l'album. Ok, Dieu n'a pas donné la chance. Oui. C'est ainsi bien dit. Maintenant, pourquoi vous êtes venu maintenant dans la promotion, d'être un grand promoteur? Voilà pourquoi je suis venu dans la promotion. Parce que dans le groupe, j'ai vu que le chef de groupe, il était rentré dans l'armée. Est-ce que tu vois, il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui pouvait prendre le groupe en main, quoi. Donc dans ça, moi, j'ai pris les responsabilités pour que le groupe puisse marcher dans les coins. On a fait un peu de tournée, Fria, Guékedo, Zérekouré, un peu partout de la Guinée. Est-ce que tu vois? Donc on faisait le management et nous-mêmes on organisait aussi avec le groupe. On est même venu à Koya ici pour faire des concerts. Oui. Donc, maintenant, vous êtes promoteur. Oui. Vous avez travaillé avec tant d'artistes. Oui. Beaucoup d'artistes. Oui. Pouvez-vous nous citer certains artistes à qui vous avez travaillé? Oh, bon, ça, la majeure partie des artistes guinéens. La majeure partie des artistes guinéens. Tel que? C'est trop. C'est trop, hein? Certains, non. Bon, je commence par mes amis. Il y a Lévi Bobo, il y a Petit Kanye. Tous les artistes guinéens, je les ai envoyés, j'ai travaillé avec eux, je peux dire. Parce que même Feu Mori Kanté, je voulais tenter pour que je puisse lui envoyer à Koya.
C'est un vieux père, mais j'avais commencé à parler de certains projets avec lui dans ma propre chambre. Est-ce que tu vois, il était venu pour réparer sa voiture chez nous. On a regardé la canne dans ma chambre, je lui parlais de ça. J'ai dit, mais vieux, pourquoi toi, tu ne fais pas tourner dans les trucs, dans les préfectures parce qu'on a besoin de toi. Il dit, oui, mon fils, mais l'instrument que j'ai, je peux pas jouer, ça ne peut pas jouer dans les préfectures, c'est plus puissant. Et les moyens aussi ne vous permettent pas. J'ai dit, bon, moi, je veux que vous-même vous décidez pour que vous venez jouer à Koya pour nous. En ce moment, je n'étais pas 100% installé à Koya parce qu'il y avait des groupes de promo aussi ici. Mais je venais vendredi, samedi, dimanche, après je me retourne à Conakry. Maintenant, pourquoi l'ambition que vous avez envoyée à Koya? Parce que vous étiez à Conakry. Oui. Ou bien, vous étiez à Conakry. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes à Koya. Pour quelle ambition que vous êtes venu à Koya? Ok, ça aussi, c'est une longue histoire. Parlez un peu. Oui, oui, oui. C'est ça que je dis, c'est une longue histoire. Parce que j'avais mon grand frère qui est Aboubakar Traoré, Miller. C'est à cause de lui que moi je suis venu à Koya. Mais quand je venais, je regardais beaucoup de personnes. Il y avait un jeune là, lui aussi il est décédé, qui est Zesco, Cozes Production. Il a été le leader promoteur de Koya. Cozes, j'ai fait 2 trucs. Je travaillais pour lui. Il me donnait des cartes, on partait dans les quartiers, on partageait. Mais je lui voyais chaque fois, il discutait avec mon frère quoi, à l'hôtel là-bas. Mais cela ne m'a pas poussé de venir travailler à l'hôtel. Hein, parce qu'après, je voyais encore Bildas Promotion. Après, il y avait tellement de promotions vers Sengangan. Je voyais les escorts qui venaient à l'hôtel. J'ai même envoyé un DJ au Palmier qui s'appelait Malik. Parce qu'il y avait un problème de DJ. Il m'avait dit qu'il veut travailler au Palmier. Je l'ai envoyé. Est-ce que tu vois? Donc, je venais au Palmier. Je surveillais beaucoup de choses. Je regardais, mais je n'avais pas tellement de poids. Il y avait des grandes personnalités là-bas devant moi, des grandes personnes. Bon, mais je venais, je regardais, je tentais, je prenais des artistes à Conakry pour les envoyer à Koya. Mais des fois, quand je le fais, négatif, personne ne venait. Il y a les promoteurs qui me bousculaient un peu partout. Il y avait de la rivalité, j'espère. Oui, tellement, parce que moi, je n'étais pas sur le terrain. Quand j'envoie des artistes, l'échec. Quand j'envoie des artistes, chaque fois, échec. Mais, tu sais, il y avait une ambition, quoi, avec moi. Donc dans ça, le vieux aussi, le nom Miller, il a décidé pour que je vienne m'installer à l'hôtel. Mais mon père a toujours dit que non, mon fils ne travaille pas à l'hôtel. Mais il a tout fait parce que bon, c'est un grand frère, il a tout fait, c'est un vieux père à moi aussi. Il a tout fait pour moi. Est-ce que tu vois, pour que je vienne travailler avec lui, il a dit à mon père, ouais, je sens que c'est lui qui peut relever le défi. Je dis, il n'y a pas de problème, je viens. C'est pour cela que je suis venu à l'hôtel Le Palmier. Lorsque vous êtes lancé dans la promotion, quelle était la réaction des parents? Ils étaient pour, mais ils n'étaient pas pour? Bon, ça, bon. En vérité, moi, mon père voulait que j'étudiais beaucoup. Mais bon, tu sais, l'homme propose, Dieu dispose. Est-ce qu'il était fatigué? Il n'avait pas maintenant tellement les moyens pour financer les études. Et moi aussi, j'avais le gros cœur. Le gros cœur. J'acceptais pas les bêtises. Je prie beaucoup pour lui. Est-ce que tu vois? Au Palmier, quand je suis venu, j'ai trouvé d'abord, parce que le départ de Koya, pour moi, dans le promo, a commencé là-bas. Je voyais la manière dont les gens travaillaient là-bas, c'était un peu désorganisé. Il n'y avait pas de truc spécial, quoi. Est-ce que tu vois? Et j'avais un peu appris à Conakry. Est-ce que tu vois? Il y avait un grand qui est Ken. Actuellement, il est en France. Lui m'a pris. Et puis Zo, qui est le directeur administratif de Tidjane World Music. Lui aussi, j'ai eu contact avec lui. Il m'a inscrit dans un truc, comment monter des projets pour gagner des diplômes. Il m'a inscrit dans une école là-bas. J'ai fait. C'était un truc, c'est pas, je peux dire c'est une école, mais c'était pour un mois. Juste étudier les promos, quoi. Est-ce que tu vois? Donc je travaillais comme ça avec Ken. Ken aussi a pris le départ pour la France. Je me battais maintenant seul avec eux. De Conakry à Koya, la réaction entre vous et des artistes, parce qu'avec la promotion, c'est pas facile. Tantôt, vous allez organiser la réussite, tantôt, non, d'autre côté, ça ne réussit pas. Oui. Mais avec les cachets des artistes, comment vous gérez?
Voilà, parce que ce que les gens ne comprennent pas, moi, je travaille avec plusieurs personnes, je travaille avec plusieurs managers et je travaille avec beaucoup d'artistes. Parce que la génération actuelle qui cartonne en Guinée, c'est mon propre génération, est-ce que tu vois? Parce que c'est des gens, je suis avec eux, j'ai grandi dans le même milieu qu'eux à Conakry. Là, quand je dis ça à Conakry, on est dans le même milieu, on s'assoit ensemble, on fait tout ensemble, est-ce que tu vois? Donc ça ne me posait pas tellement de problèmes d'inviter les artistes. Sauf qu'il y a une nouvelle génération aussi actuellement qui veut remonter. Donc c'est nos fils, c'est nos petits, quoi. Est-ce que tu vois? Donc il y a tout ça. Pour Koya, pour que je puisse réussir à Koya, quand je suis venu maintenant, je me suis installé. J'ai rencontré des groupes, ce n'était pas facile. Il y avait les vivisections et des serrés, des écoles. C'est moi qui avais commencé les trucs de kermesse. Imposer kermesse à Koya, même mettre la valeur sur le premier journée mondiale de cravate là. Parce que là-bas, tout le monde portait cravate pour partir à l'école. Lycée Philly. Moi, j'ai modernisé, j'ai imposé la kermesse. Est-ce que tu vois, après la kermesse, avec M. Beriti et mes amis, il y avait S, il y avait les Beckham. Bon, un peu, hein, c'était un peu. Et ils étaient installés. Moi, je faisais la navette Conakry, Koya. Si on a besoin d'un artiste, on m'appelle Flo. Fais tout possible pour que l'artiste là vienne. Je dis, attendez, je viens pour étudier le terrain. Quand j'étudie, je vais vous dire quel artiste qui peut cartonner la partie. Après, je descends, je vois Ken, on a besoin de l'artiste là. Il dit, Flo, ok, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il nous demande la somme là, on dépose la somme. Après, j'envoie l'artiste à Koya. D'autres questions aussi, parce que vous avez dit que vous avez travaillé avec beaucoup d'artistes, beaucoup d'artistes. Mais j'aimerais que vous allez nous parler de l'histoire entre vous, Monsieur Taïrou Somparé, Lévi Bobo. Parce que la symbiosie et l'amour entre vous aujourd'hui est plus fort. Donc parlez-nous un peu de votre histoire, parce que vous travaillez avec ce monsieur, Lévi Bobo. Bon, je vais vous dire parce que Lévi Bobo, c'est quelqu'un, Taïrou Somparé. Je peux dire les gens ne lui connaissent pas tellement. La manière dont moi, je l'ai connu. Est-ce que tu vois? C'est un gars sympa, c'est un gars qui n'a pas de problème. Mais vous savez, chaque chose a son temps, chaque chose c'est... Comment on peut dire ça? Ça m'échappe un peu, quoi. Bon, le moyen Lévi, bon, c'est un ami, hein, parce que depuis son deuxième album, on a commencé donc son premier album, là où il avait à chanter Souris, souris, là, est-ce que tu vois? Une fois, je me suis déplacé pour Conakry. Lévi, il chantait au 3e avenue là-bas. Il chantait avec beaucoup de personnes, c'était gratuit. Je le voyais, il chantait Souris, souris. Le rythme, c'était Afrobeat, est-ce que tu vois? Le rythme m'avait tellement plu, oui. J'ai dit, mais le gars là, il est bien, il était mince en ce moment. Moi aussi, c'est pas tellement grand. Je lui regardais. J'ai dit, mais le gars là est bien. Il fait du rythme sous forme centrafricaine. Parce que moi, je faisais de musique musique congolais, quoi. Est-ce que tu vois? J'ai beaucoup aimé. Après, il y avait un ami, vous connaissez Didier Keita. En vérité, c'est Didier Keita qui a beaucoup fait pour le rapprochement, quoi. Est-ce que tu vois? Parce que la vérité est bonne à dire. On s'est beaucoup rapproché plus que lui. Voilà. Parce que Lévi, bon, chaque fois, je lui déplaçais pour lui envoyer à Koya. Chaque fois, il venait. Quand il vient, on s'assoit, on parle de beaucoup de choses, on blague. Il n'a pas de problème, Lévi, c'est un homme sympa, en vérité. Parce que vous êtes promoteur, vous avez travaillé avec Lévi, parce que l'amour qui est entre vous et Lévi est plus fort. Et d'autres artistes aussi, la même chose? Oui. Tels que Les petits Kandia, les Dekji Fostri, les Baluzar. Bon, la majeure partie des artistes qui viennent à Koya, bon, moi j'ai été le pionnier, quoi. Est-ce que tu vois, le pionnier? Il y a les anciens aussi, mais le pionnier imposait très bien le showbiz. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait à Koya?
On peut dire, par exemple, les moments de Toumal, on envoie Toumarley. Ce n'est pas Toumarley qui vient, il envoie une autre personne, Rastaman, qui fait sous forme de Toumarley. Les gens commencent à faire du n'importe quoi. C'est-à-dire tromper l'apparence des gens, le public. Oui. Et moi, je disais non, ça c'est du faux. Ce que j'ai dit, je vais le faire. Et je suis dans ça. Depuis que j'ai commencé le promo, je n'ai jamais dit à un artiste, viens, il refuse de venir. Non. Non, 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 non. Non. Partout, je travaille avec plusieurs artistes, plusieurs managers, plusieurs bonnes personnes. Est-ce que tu vois? Je suis comme ça. Impose ton couplet, c'est une émission qui parle des artistes, de nous les artistes, l'histoire des artistes. Monsieur Flo, maintenant parle-nous un peu de votre projet dans l'affaire de la promotion, parce que vous ne pouvez pas travailler comme ça, vous ne pouvez pas être un grand promoteur sans des projets. Ok, bon, moi, mon plus grand projet, c'était quoi d'abord? Tu sais, c'est ça que je vous dis. J'avais tellement de programmes. Comme vous m'excusez très fort, c'est sur le cas de l'hôtel Le Palmier. Moi, je suis venu, on m'a envoyé pour une mission là-bas. Et la mission de là-bas, le palmier était dans l'eau, complètement dans l'eau, était tombé dans l'eau. J'avais pris une décision. Mais le vieux père, le propriétaire, même mon vieux, le grand baobab, Ibrahim Dominique Traoré, il n'était pas sûr de moi. Il n'était pas sûr de moi. Et chose aussi, Müller, bon, lui, il était tellement sûr de moi parce que je faisais tout avec lui. Il dit que non, est-ce que le gars là, il peut... Mais j'ai relevé le plus grand défi qu'eux-mêmes, ils n'ont pas pensé. Aujourd'hui, c'est le fruit de ce travail-là que les autres profitent. Mais c'est la vie, ça arrive comme ça. Oui. Maintenant, votre futur projet, parce que d'après les retraites, votre futur projet, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer pour demain? Parce que Flo ne sera pas promoteur jusqu'à vie, la retraite va venir, mais qu'est-ce que Flo est en train de préparer pour le futur? Ok, mon plus grand truc d'abord, je commence par quoi? Et mon vœu, le futur, je veux d'abord, avant de laisser le promo, mettre un artiste de Koya comme une vedette nationale et internationale, mais Mamaya. C'est mon vœu, est-ce que tu vois? Et deuxième truc, vous savez, on dit la charité bien commence par soi-même. Est-ce que tu vois? Je prépare mon enfant, mon petit, je sais ce que je prépare. Est-ce que tu vois? Parce que... Ton petit, c'est un artiste aussi? Non, bon, il n'est pas artiste, mais je sais combien de fois je lui prépare. C'est dans la promotion? Il va travailler, il sait. Je lui donne beaucoup d'idées. Est-ce que tu vois? J'ai donné des trucs avec des enfants comme des Slim Baba. Ils viennent, s'ils veulent organiser, ils me demandent des conseils. Je les donne des conseils sur le terrain, comment ils vont travailler, dans le coulisses, quoi. Mais je vois une erreur seulement, je l'appelle, ce que tu fais là, mon frère. Descends ça. Tu as le droit de travailler comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, lui aussi, Dieu merci pour lui. Est-ce que tu vois? Mais j'ai beaucoup de projets dans la tête. Parce qu'actuellement, en Afrique, on ne peut pas tout dire. On garde beaucoup, on dit peu. Oui. Monsieur Flo, comme la télé, c'est l'heure. Donc, nous sommes presque à la fin de l'émission. Quelles consignes pouvez-vous donner aux autres promoteurs de la Guinée? Parce que il faut des consignes aussi aux futures générations qui sont lancées dans la promotion. Ok, bon, ce que moi je peux donner comme conseil, tu sais, aujourd'hui, les gens, mon plus grand problème avec les promoteurs, parce que moi aussi j'ai reçu beaucoup de conseils avec les anciens, et toujours je suis avec eux. Je travaille spécialement, c'est la manière dont ils me donnent, même à l'extérieur. Quand moi j'organise, même mes grands qui se trouvent à l'extérieur, ils me suivent, ils m'observent. Je fais des erreurs seulement, ils m'appellent Flo, enlève ça. Mais des fois, je suis un peu dur dans la tête. Est-ce que tu vois? Bon, tu sais, dans le plan de promotion, il y a beaucoup de concurrence. Et si tu te mets dans la concurrence, selon moi, tu vas partir dans l'eau. Moi, si j'ai un projet, même si tu fais 1000 choses, je ne te regarde pas. Je viens sur mon projet. Parce que vouloir beaucoup contrôler quelqu'un, tu vas te mettre dans l'eau. Est-ce que tu vois? Si tu as un projet, un objectif, il faut atteindre ton propre objectif. Et ce qui se passe derrière, je m'en fous.
Est-ce que tu vois? C'est là que vous voyez, bon, demain, j'ai une organisation, le 9, c'est le mois des femmes. Est-ce que tu vois? Et là, j'ai choisi Lévi parce que le premier, il y avait des anomalies, il y a eu un peu de désaccords. Et mais Dieu merci, on a corrigé ça, quoi. Toujours, vous êtes en train de vous battre avec les démons. Parce qu'il y a encore Lévi Bobo ici, le 9. Oui, avec Lévi. Lui-même, il a décidé, il a dit qu'il faut qu'il vienne jouer ici, faire un concert de remplacer ce qu'il avait gâté, de remplacer ça pour moi. Merci, monsieur Flo. Merci à vous. Toujours, l'aventure continue sur votre télé Fomafo TV. Impose ton couplet, je vous disais, c'est une émission qui est spécialement concernée pour les artistes. Donc, on se reprend à la prochaine numéro. Merci.